dont je salue ceux et celles que je n'avais pas salués. Donc soyez les bienvenus. Avant de prier, nous allons, comme d'habitude, ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Proverbes, le chapitre 15. Alléluia. Verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. Amen. La langue douce est un arbre de vie. Alléluia. Donc tu comprendras que le mot douce est au-delà que douce. Amen. Alléluia. Ce mot douce, dans le grec, c'est un adjectif. Et c'est le mot hébreu marpa. Marpa. Je vais te dire qu'est-ce que ça veut dire, le mot marpa, qui est traduit par douce. Pour te fortifier, mon frère, ma soeur. Car tu es le grand thérapeute de ta vie, de ta santé. Je le suis aussi. Si nous le voulons, bien sûr. Le mot map, qui est traduit par douce dans l'hébreu, veut dire soin, veut dire médicament, veut dire remède, veut dire santé et veut dire délivrance ou guérison. Amen. Ça veut dire que tes propres paroles peuvent être un médicament pour toi, pour ta santé. Nos paroles peuvent être une guérison pour notre corps, pour notre santé physique, pour notre santé spirituelle, pour notre santé financière, pour notre santé professionnelle, tout ce qu'on peut dire. Amen. Parce qu'il n'y a pas que la santé physique. Amen. Lorsque nous avons un bon budget, notre bon budget, il y a une bonne santé aussi. Lorsque nous prospérons spirituellement, notre progression spirituelle est en bonne santé aussi. Amen. Donc, ça veut dire, mon frère, ma soeur, ça vient d'où? Cette thérapeute, ça vient de ta langue et de ma langue. Amen. Il est marqué la langue douce. En hébreu, la langue marpée. Donc, littéralement, nous pouvons dire la langue qui parle avec soin. La langue qui parle en apportant un médicament. La langue qui apporte un remède. La langue qui apporte la santé. La langue qui apporte la délivrance ou la guérison. Donc tu vois, mon frère, ma soeur, en comprenant cela, tu as tout à gagner en proclamant des choses positives avec ta bouche. Amen. Et cela, je t'invite de ne pas rater le message de dimanche qui viendra après-demain. Parce que ça va te booster. Amen. Alléluia. Mais non seulement ça, la Bible dit, ça forme un arbre de vie. La Bible ne dit pas les paroles, la langue plutôt douce,
sera un arbre de vie. Il dit est un arbre de vie. Amen. Ça veut dire quand je parle positivement, quand je proclame une parole pour ma guérison, je déclare la guérison. Je plante en moi un arbre. Et ça s'appelle cet arbre un arbre de vie. Et un arbre est là pourquoi, mon frère, ma soeur? Qui peut me dire? Un arbre est là pourquoi? Amen. Pour porter du fruit. Donc, si tu plantes, je plante un arbre de santé en moi, quel fruit va porter? La santé. Si je plante en moi un arbre de guérison, son fruit sera quoi? La guérison. Donc la Bible est claire et s'interprète elle-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup qui sont perdus dans des situations incessables, interminables, que ce soit au niveau santé ou autre. C'est parce qu'ils parlent à la légère sur leur propre vie. Vous savez, il y a un proverbe dans la Bible qui dit, celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Je vais t'expliquer ça dimanche. Amen. Car dimanche, je vais ouvrir, selon l'Esprit Saint m'a conduit, un nouveau registre. Amen. Alléluia. Et il y a beaucoup qui se dévalorisent, surtout des jeunes dans ce siècle présent, à l'école. Ils disent, ah, mais j'ai beau essayer, ça n'ira jamais. Je suis faible en mathématiques. Je serai toujours comme ça. Non. La Bible te dit, ta langue doit être un porteur de fruits, de guérison dans ta situation. Tu dois dire non, même si je constate c'est un fait, mais je déclare, je vais y arriver. Et quand tu déclares ça, tu déclares un marpé. Tu déclares une guérison pour ta situation, pour ta faiblesse en mathématiques. Alléluia. Et tu verras, tu seras le premier en fin d'année. Alléluia. Tu seras le premier. Parce qu'il est marqué, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Vous savez, quand j'étais à l'école, j'ai même échoué un CAP. On m'a éliminé dans un CAP électromécanique parce qu'on ne comprenait pas mon écriture. Et on me le disait que ça risque de me causer des mauvais taux. Mes profs me le disaient à l'examen. Mais vous savez, non seulement j'étais à Blanchette, mais beaucoup de personnes me disaient, bon, mais écriture, là, qui font docteur. Et pourtant, Dieu a fait de moi un docteur. À force, il dit, moi, il fait mon docteur de la parole. Vous voyez? Les paroles. Amen. C'est pour ça, je vous invite, frères et sœurs, n'acceptez aucune parole négative dans votre vie. Même à la légère, il faut les refuser. Amen. Nous allons bien comprendre ça dans le registre que je vais voir à partir de dimanche. Amen. Ne prenez rien, aucune parole à la légère qui est négative. Amen. Donc la Bible est claire là. Alléluia. Donc, frères et sœurs, tu peux assainir la guérison sur ta santé. Tu peux ordonner ta guérison. Tu peux ordonner un médicament dans ta situation. Parce que c'est ce que dit la Bible. Ce n'est pas moi qui le dis. Je t'ai simplement interprété le texte hébraïque.
Amen. Tes paroles sont des thérapeutes. Donc, il faut dire des paroles thérapeutiques. Amen. Alléluia. C'est ça les églises qui ne croient pas au miracle. Je ne vais pas nommer leur nom, il y en a. Lorsque les gens sont malades, eh bien, ils restent malades toute leur vie. Parce qu'ils ne croient pas au miracle. Tu vas demander à Dieu, Dieu, mais si tu ne crois pas au miracle, qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Tu vas chercher d'autres moyens. Et pourtant, nous avons librement accès. Ce serait dommage d'aller chercher d'autres moyens. Je n'ai pas dit de ne pas aller au docteur ou de ne pas prendre médicaments. Ce n'est pas ça que je dis. Hein. Amen. Je faisais la comparaison entre ces églises qui ne croient pas au miracle. Mais il y en a. Et je sais ce que je dis. J'en ai des témoignages dans ma vie que je peux vraiment le dire. Mais je ferme la parenthèse. Ce n'est pas l'objectif. Proverbe 12, verset 6. Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang. Mais la bouche des hommes droits est une délivrance. Mon frère, ma soeur, tu vois le potentiel qu'a notre bouche? Remémoriser tout ce que nous avons vu pendant ces 2 derniers mois sur la langue, l'auc. Et vous allez comprendre les bienfaits. Amen. Alléluia. La bouche des hommes droits les délivre. Combien parmi nous, nous sommes nous-mêmes dans une prison par notre propre bouche? Et bien souvent, frères et sœurs, nous cherchons quelqu'un d'autre à nous délivrer de la propre prison où nous sommes mis. Mais ta liberté, ma liberté se trouve en toi-même. Si je me suis mis en prison, je peux me libérer moi-même. Parce que si je me suis enlacé par mes propres paroles, le proverbe le dit, Salomon l'a dit, il a dit, ne donne ni sommeil à ton âme, ni assoupissement à tes paupières, mais fais quelque chose. Dégage-toi. Amen. Dégage-toi. Comme la gazelle dans la main du chasseur et l'hirondelle dans la main de l'oiseleur. Amen. Donc, si nous sommes enlacés, il y a moyen de nous libérer. Et je vais vous donner un cas concret dimanche. Un disciple de Jésus. Il s'était lui-même mis dans une prison. Et Jésus est venu le retirer dans cette prison. Lui-même s'était mis. Et tu comprendras la clé que Jésus nous donne. Quand nous nous sommes mis nous-mêmes dans une prison, comment nous retirer nous-mêmes? Jésus nous donne la recette. Lui, il est le grand thérapeute. Il nous donne la recette. Comment? Par sa parole. Alléluia. Donc, voyez, la bouche des hommes les délivre, des hommes droits les délivre. Dans ce verset, ce proverbe, le verbe qui est traduit dans le texte hébraïque par délivrer, c'est le mot natzal. Ce mot natzal signifie se délivrer. Tu vois, mon frère, ma soeur, tu peux te délivrer. Ça ne veut pas dire délivrer, ça veut dire se délivrer. Amen. Donc, où tu t'es mis dans une prison toi-même, Dieu t'a dit, tu peux te délivrer par ta bouche. Ça veut dire
aussi récupérer et secourir. Tu peux te secourir, je peux me secourir moi-même. Comment? Par ma bouche. Frères et sœurs, la langue est un petit membre, mais il peut faire beaucoup de dégâts. Dans le bien comme dans le mal. Alléluia. Et il peut faire du dégât contre le royaume du diable à notre égard, aussi bien dans notre vie. La manière nous allons nous laisser gouverner, diriger. Amen. Donc là encore, la Bible nous montre que notre bouche, notre langue, apporte aussi la délivrance, le secours, la récupération. Alléluia. Vous savez, lorsque nous allons à l'examen, nous échouons. On nous donne une possibilité de repêchage. Ça a été mon cas. Vous savez, quand j'étais petit, j'aimais tellement jouer au cristal. C'était Yannis, ça a été en tête à moi. Pendant l'école, pour cela qu'a fait Kouaï, en regardé les, a changé Yannis, récréation, moi jouais cristal. Et à cause de ça, j'ai triplé mon cours moyen 2. Mon cours moyen 2, oui. J'ai triplé, pas doublé, triplé. Et comme j'avais déjà doublé, le directeur de l'établissement m'a appelé, il m'a dit, compte tenu de mon âge, j'avais 13 ans. Compte tenu de mon âge, je ne peux pas tripler. Donc, c'est à la porte qu'on doit me mettre. Alors, il m'a dit, je ne vais pas casser votre avenir. Je vais te donner une chance de passer en cours moyen 2, mais c'est la dernière chance, c'est toi à la prendre ou à la perdre. Mais je ne vais pas briser ton avenir. Et que Dieu bénisse cet homme. Je ne pense pas qu'il ait encore envie. Et vous savez, c'est quand j'ai changé aussi d'établissement parce que ça s'arrêtait un cours moyen 1. Je suis allé dans un autre établissement et c'est là que j'ai pris conscience. Vous savez, ça m'a interpellé. J'ai pris conscience et je me suis mis vraiment sérieux. Et c'est là que j'ai continué et j'ai fait, et je suis arrivé au BTS. Amen. Niveau BTS. Vous voyez, il aurait pu me casser. Amen. Donc, ta langue aussi te donne un moyen de repêchage. Ça veut dire, si tu avais mal parlé d'une situation, le Seigneur est celui qui nous donne toujours une dernière chance. Et j'aime beaucoup dire ça. Jésus, c'est celui qui donne toujours une dernière chance. Amen. Même s'il a donné quelqu'un 1000 chances déjà de l'accepter. Je prends un exemple. La personne a refusé. Avant la mort de cette personne, il donna à la personne toujours une dernière chance. Pour le jour du jugement, il dit, Mouna, je t'avais donné 1000 chances, tu as refusé. Avant ta mort, je t'ai donné une dernière chance. Ça fait 1001. Et tu as encore refusé. Alléluia. Dans la langue aussi nous permet de récupérer ce que nous avions perdu. Amen. Donc nos propres paroles peuvent nous délivrer, nous libérer. Psaume 34, verset 14. J'aime beaucoup ce psaume. Hein? Mais je vais m'arrêter uniquement sur deux choses avant de prier. Psaume 34. La Bible dit,
Quel est l'homme qui aime la vie? Je pense, s'il fallait lever les mains, tout le monde ici aurait levé les mains. Moi, le premier. Amen. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désigne la prolonger pour jouir du bonheur? Bien pour jouir du bonheur. Parce que l'Éternel, c'est celui qui donne toujours le meilleur. Amen. Maintenant, voici les conditions pour cet homme qui aime la vie et qui voudrait la prolonger pour jouir du bonheur. Verset 14. Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Dans ce verset encore, dans l'hébreu, le verbe qui est traduit par préserver, c'est le mot natzao. C'est deux mots différents. Je vous disais tout à l'heure natzal. Là, c'est natzao. Donc, c'est deux mots différents pour ne pas confondre. Amen. Alléluia. Ce mot natzar veut dire garder, protéger, veiller sur, mais aussi assiéger, comme quelqu'un qui assiège une ville. Amen. À l'époque, quand une armée faisait le siège d'une cité, à cette époque, pour bien montrer pourquoi le psalmiste a été inspiré par ce mot natzar, qui veut dire entre autres veiller sur. Donc à l'époque, quand une armée faisait le siège d'une cité, elle encerclait, ne laissant entrer ni sortir personne. Amen. On l'encerclait. C'est ce que se fait lorsque on cherche quelqu'un. On commence à assiéger le territoire et on empêche tout le monde de rester. Empêcher quiconque rentrer et empêcher quiconque pour fouiller et pour chercher. Amen. Elle maintenait le siège aussi longtemps que durait le conflit. Amen. Donc, garder nos paroles, c'est surveiller ce qui sort de notre bouche. Amen. C'est ça, frères et sœurs. Nous devons assiéger nos paroles, bien les traiter, savoir ce qui doit sortir ou soit qui ne doit pas entrer non plus dans nos paroles que nous allons proclamer. Nous avons le devoir de protéger, de garder et de veiller sur à travers nos paroles. Amen. Et ça ne dépend pas de nous, pour nous seulement. Comme nous savons, l'intercession, nous parlons dans le cadre de l'intercession. Amen. Parce que si ce que nous disons, nous ne le pensons pas, l'objet de nos prières pour X personnes échoua aussi pour la personne. Nous l'avons vu dans l'exemple de Moïse sur la montagne et qui combattait dans la prière. Mais c'est Dieu, dans l'invisible, qui donnait la victoire. Amen. Il donnait la victoire. Parce que la Bible dit, lorsque les mains de Moïse étaient levées, Amalek était plus faible. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui était là et combat dans le monde invisible pour nous. Donc, nous prions, le Seigneur s'occupe et combat dans l'invisible pour nous. Et il combat dans l'invisible pour ceux et celles nous prions. S'il y a des esprits, nous ne les voyons pas, mais Dieu les voit. Il les fait fléchir.
Mais nous, notre responsabilité, notre mandat, c'est prier. Lever les mains vers le ciel, l'autorité. Et le Seigneur, lui, il fait plier les choses. Amen. Préserve ta langue du mal. Pour conclure, le mot mal dans ce verset, c'est le mot rat, pas rat, la bête, R-A-T, mais rat, R-A. Le mot qui est traduit par mal, c'est le mot hébreu rat. Il signifie mauvaise qualité. Préserve tes paroles, ta langue d'une mauvaise qualité. Tes paroles doivent être de bonne qualité. Amen. Parce que ce que le Seigneur veut pour nous, c'est la bonne qualité. Des choses qui portent du fruit, qui demeurent, qui accomplissent son dessein. Ça veut dire mauvaise qualité ou de qualité inférieure. Et ce mot renvoie à un habit défectueux dans l'hébreu, le mot ra. Il nous envoie, projette vers un habit défectueux, un vêtement qu'on ne choisirait pas en premier, mais que les Hébreux traduiraient, qualifiaient de rat. Un vêtement de mauvaise qualité qu'il ne doit pas choisir en premier lieu. Amen. C'est-à-dire quelque chose qui ne va pas dans ce vêtement, dont le Seigneur nous demande de bien choisir nos mots, de bien voir ce qui ne va pas dans l'accomplissement pour le Seigneur. Alléluia. C'est ce que ça veut dire. Des choses, des prières de bonne qualité et non de mauvaise qualité. C'est ce que le Seigneur veut. Préserve ta langue des mauvaises paroles de mauvaise qualité. Préserve notre langue. Dieu nous dit de préserver nos langues des paroles de mauvaise qualité, des paroles inférieures, un standard inférieur. Ça veut dire aussi, Dieu te dit, oui, ne dis pas Dieu a dit non dans ta prière. C'est ça, ça veut dire. Si Dieu te dit, il t'aime, amen, ne dis pas le Seigneur m'aime pas. Beaucoup de chrétiens, j'ai entendu dire ça, le Seigneur m'aime pas. Il répond jamais à ma prière. Le Seigneur te dit, ne prie pas avec des paroles de mauvaise qualité. Ces choses-là empêchent l'exaucement de nos prières. Amen. Alléluia. La Bible nous dit de préserver notre langue du mal. Et pour finir, préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Paroles trompeuses. Et le mot trompeuse là, c'est le mot mirma. Et ce mot mirma veut dire trahison. La trahison. Amen. Préserve tes lèvres des paroles qui te trahissent. Quand tu dis, Seigneur Jésus, guéris-moi, j'ai telle maladie, guéris mon cancer, si c'est ta volonté, tu trahis la parole de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Préserve tes lèvres des paroles trompeuses. Amen. Parce que le Seigneur t'a dit, c'est sa volonté de te guérir. Ne le dis pas si tu le veux. Tu trahis sa parole. Il faut que les chrétiens comprennent cela. Amen. Parce qu'il y a beaucoup de promesses que Dieu te dit sa volonté pour te guérir. Alléluia. Donc, voici un cas. Ça veut dire trahison. Ça veut dire la tromperie. Ça veut dire la perfidie. Et qui est le mieux placé pour nous ramener dans ce boulevard?
de trahison, de perfidie et de tromperie. C'est le diable. Il va créer ce qu'on appelle l'incrédulité. Et par cela, nous allons trahir la promesse de Dieu et nous allons rien recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Et il faut déclarer, frères et sœurs, il faut croire ce qu'on déclare que ça arrivera. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Je vais ameubler sur sa dimanche. Je vous avais dit, j'avais ma petite nièce. Elle était venue, ça fait quelques mois, en Guadeloupe. Et lorsqu'elle allait partir, Dieu a permis, enfin, je dis Dieu a permis, elle a eu un malaise. Et ça a été très grave. Et on l'a amenée en urgence. On a vu qu'elle elle pouvait pas uriner. Il y avait un caillou qui avait bloqué cette partie. Et elle souffrait. On était obligé de faire quelque chose pour permettre que l'eau dévie. Donc, quand ma petite sœur m'a dit ça, je suis allé chez eux. Je suis allé chez eux. Et j'ai demandé à être seul avec elle pour parler un moment avec elle avant de prier pour elle. Donc, j'ai parlé avec elle, je lui ai parlé de la foi. J'ai suscité de la foi en elle. Et je lui ai dit, tu sais, tu ne seras pas opéré. Le Seigneur va t'opérer lui-même. Crois cela. Je lui ai dit, crois de tout ton cœur. C'est ça que je te dis. Tu ne seras pas opéré. Le Seigneur lui-même va t'opérer et il va retirer le caillou. Et le caillou était quand même assez, il avait un diamètre assez énorme. Et j'ai prié pour elle et j'ai décrété qu'il n'y aura pas d'opération et que le Seigneur retirera. Tel que je lui ai dit, j'ai prié dans ce sens. Vous savez, elle est restée, finalement, on a analysé, on lui a dit, bon, qu'elle pourrait partir et que ça s'améliore, que ce n'est pas la peine qu'on lui met quelque chose pour partir. Elle est partie. Et vous savez, lorsqu'elle est partie, elle a appelé ses parents de France parce qu'elle devait partir en urgence pour s'inscrire pour sa scolarité. Et elle a appelé ses parents, elle a dit de dire à tonton, en parlant de moi, la bonne nouvelle. Et vous savez, qu'est-ce que Dieu a fait? Le Seigneur a permis cela pour qu'elle voie de ses yeux. Le Seigneur est grand. Elle est en train de se doucher. Et pendant qu'elle se douche, elle s'est mise à uriner. Et quand elle urine, elle entend un bruit. Elle regarde, elle voit le caillou qui est tombé à terre. Elle a pris, elle a photographié et elle a envoyé par WhatsApp pour qu'on puisse voir. Et lorsqu'elle a montré ça au docteur, le docteur était étonné de voir la grosseur du caillou. Et elle a été guérie, le Seigneur l'a opérée. Et le Seigneur lui a même montré que c'est moi qui t'opère parce que j'ai permis que tu vois le caillou. Le Seigneur lui a permis qu'elle aille à la scène normalement et qu'elle sache rien. Mais le Seigneur a permis pendant qu'elle douche, ça tombe et qu'elle le ramasse elle-même. Alléluia, n'aie pas peur de décréter. Si tu crois, Jésus a dit, ce que tu dis arrivera, je le ferai. Et ce que tu as dit, ça arrivera. Amen. Alléluia. Nous allons prier, frères et sœurs.
Je vais juste pour changer la pile. Donc, nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, et nous allons prier. Amen. Nous allons prier ce soir encore et déclarer ce que la Bible nous a montré ce soir. Amen. Pour nous exercer à le faire incessamment à l'avenir. Nous allons fermer nos yeux, mettre notre foi. Nous allons prier à l'unisson. Tendre Père, nous t'élevons, nous te magnifions et nous te remercions. Merci Seigneur pour la déclaration de ta parole. Merci Seigneur pour l'excellent de tes révélations codifiées dans ta parole. Tu nous as montré ce soir que la parole qui est dans une langue douce est un arbre planté qui donne la vie, qui s'appelle un arbre de vie. Mais tu nous as démontré que par nos paroles, nous pouvons être nous-mêmes notre thérapeute et nous voulons l'être, Seigneur. Par ta parole, proclamer avec audace, avec succès et avec la foi de Dieu. Merci Seigneur. Nous déclarons ce soir, au nom de Jésus, que nous voulons être guéris. Je déclare ce soir que toute maladie qui habite mon corps, ce que je ne sais pas, car il y a beaucoup de maladies qui sont génétiques, qui sont en gène, en semence, mais qui ne sont pas encore manifestées. Alors ce soir, au nom de Jésus, je m'adresse à toute forme de cancer, à toute forme de tumeur, à toute forme de pathologie, à maladie héréditaire. Je vous ordonne qu'aujourd'hui, vous devez changer de place, car Jésus me dit que je dois te déplacer par mes paroles, par les paroles de guérison. Je déclare ce soir, par mes paroles dans ma bouche, que je suis guéri. Alors si Jésus me dit que je suis guéri, alors tu ne peux pas rester à la place de la guérison, car la maladie et la guérison ne peuvent pas siéger sur le même endroit. Alors au nom de Jésus, tu dois te déplacer. Ce n'est pas la guérison qui doit se déplacer, mais c'est toi, cancer, tumeur, maladie incurable, pathologique. Tu dois te déplacer au nom de Jésus, car si tu ne te déplaces pas, ma guérison ne peut pas prendre sa place. Alors tu n'as pas le choix. Je te livre à un choix que tu n'as pas, c'est de sortir et de plus demeurer. Je le déclare au nom de Jésus
qu'à partir de ce soir, je déclare que j'ai planté dans mon corps, dans ma santé, un arbre de vie. Et cet arbre de vie s'appelle guérison, car je puiserai le fruit de la guérison à travers ce que je viens de planter par ma parole, car c'est mon Seigneur Jésus, mon grand thérapeute, qui m'a donné ce langage d'assurance, de sécurité, d'audace, et c'est lui-même qui m'a suscité cette foi et qui la ramène et la mènera à la perfection. Merci Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que tout handicap, au nom de Jésus, que ça soit professionnel, que ça soit financier, que ça soit spirituel, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, petits-enfants, dans la vie de tous ceux et celles, dans ma famille, au nom de Jésus, que cet handicap disparaisse maintenant, au nom de Jésus, car je déclare par ma langue la guérison, la restauration, le médicament, les soins qui manquaient à cette situation. J'apporte ces soins au nom de Jésus, car la parole de Dieu me dit, la langue douce est un arbre de vie. Je mets ces marpés dans ma bouche maintenant et je le déclare et je les renvoie à la destination où elle doit se poster et demeurer, produire ses fruits. Au nom de Jésus, je déclare où on m'a condamné de ne jamais être guéri. Au nom de Jésus, je condamne ces paroles de condamnation et je déclare que ma langue est une parole pour me délivrer, pour me restaurer, pour me secourir. Alors, au nom de Jésus, par une parole contradictoire que je dégage ce soir dans ma bouche, je me relève dans la situation et je déclare au nom de Jésus que je suis guéri de toute maladie, que je suis conscient ou que je suis pas conscient. Au nom de Jésus, je déclare la prospérité de ma santé. Au nom de Jésus, je le déclare. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il y a quelqu'un, au nom de Jésus, la parole de Dieu te dit, tu vas faire une radio, consulter ton médecin prochainement, reçois cette parole, une parole de connaissance. Lorsque tu iras, le Seigneur te dit, ton médecin te dira, il n'y a rien, il n'y a aucune trace, et tu glorifieras le Seigneur, tu le diras que ce soir, à cette date, tu as déclaré ta guérison au nom de Jésus, et Jésus t'a guéri. Voici ce que Jésus te dit, toi qui ça concerne cette parole ce soir, reçois-la au nom de Jésus. Nous continuons à prier. Éternel, nous t'élevons, nous combattons au nom de Jésus ce soir, non seulement notre faveur, mais en faveur de nos bien-aimés. Le Saint-Esprit, c'est lui qui me soutient et qui me soutiendrait dans mes faiblesses. Alors je déclare au nom de Jésus que si le Saint-Esprit me soutient, je serai vainqueur. Je ne serai pas vaincu, perdant, car le Saint-Esprit ne perd jamais. Alors, au nom de Jésus, je déclare
que toute situation qui combat ma vie, vous êtes perdant au nom de Jésus, car la parole de Dieu me dit que si le Saint-Esprit me soutient, j'aurai la victoire, j'aurai le gain sur la bataille, sur tous mes combats dans le royaume invisible, dans tous les combats où les esprits méchants se manifestent à mon égard, dans mon foyer, dans ma famille, dans mes bien-aimés. Au nom de Jésus, je déclare la victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, tu as dit dans ta parole, un jour tu as envoyé tes disciples chercher un anneau. Il a dit, lorsque vous allez arriver, vous allez détacher un anneau dont personne n'est encore monté. Et s'il y a quelqu'un qui vous pose la question, pourquoi faites-vous cela? Vous allez lui répondre, le Seigneur en a besoin. Et lorsque vous allez déclarer cela, il vous laissera partir, il laissera venir à moi cet anneau. Au nom de Jésus, nous déclarons, au nom de Jésus, je déclare que Jésus, mon Seigneur, m'a envoyé détacher mes bien-aimés dans ma famille. Le Seigneur Jésus m'a demandé d'aller détacher ceux et celles qui soupirent vers le Seigneur, les Guadeloupéens qui sont attachés par la méchanceté de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons à l'adversaire qui doit lâcher prise, car Jésus a dit, lorsqu'ils seront détachés, au nom de Jésus, il dira que le Seigneur a besoin d'eux. Lorsqu'on posera cette question, nous déclarons au nom de Jésus, Satan, nos bien-aimés, le Seigneur a besoin d'eux. Tous ceux et celles, nos bien-aimés, que tu attaches dans la confusion, que tu attaches dans la religiosité, que tu attaches dans la tradition, que tu attaches dans les désinvoltes, que tu attaches dans la corruption. Au nom de Jésus, nous te déclarons que Jésus nous envoie les détacher. Nous les détachons dans la prière, dans notre combat. Nous venons et nous les détachons ce soir. Nous déclarons qu'ils soient détachés au nom de Jésus. Car ce soir, mes paroles qui sortent de ma bouche ne sont point trompeuses. Au nom de Jésus, je ne trahirai pas les promesses de mon Dieu à l'égard de mes bien-aimés. Au nom de Jésus, tu dois les lâcher. Quand tu es lâché, tu dois les lâcher. Jésus a dit, si on vous pose pourquoi faites-vous cela, alors nous le faisons, car Jésus nous a dit, lorsqu'ils seront détachés, ils viendront vers lui. Alors tu n'as pas le choix. Ils doivent venir vers Jésus. Ils sont détachés. Tu ne peux pas les arrêter. Personne ne pourra arrêter l'anneau. Lorsqu'il était détaché, Jésus a dit, lorsqu'ils vous diront, pourquoi faites-vous ça? Le Seigneur a besoin d'eux. Ils les laisseront aller vers Jésus. Alors, au nom de Jésus, nous déclarons, Jésus a besoin d'eux. Tu ne peux pas les tenir. Nous les détachons. Jésus a besoin d'eux. Nous déclarons ce soir, Satan, Jésus a besoin de mes enfants. Satan, Jésus a besoin de mes petits-enfants. Satan, Jésus a besoin de mes bien-aimés. Satan, Jésus a besoin, ceux et celles tu as attachés dans l'église du Seigneur, que tu les as enrôlés et assis dans les bancs de l'apostasie. Jésus a besoin d'eux. Alors maintenant, tu les laisses aller. Tu les laisses sortir maintenant, qui retournent à Jésus. Père éternel, ta parole dit que comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies en se dirigeant selon ta parole. C'est pour cela il se dirige selon la parole de Dieu qui dit qu'il doit être détaché au nom de Jésus de Nazareth. Il se dirige ce soir vers le Seigneur au nom de Jésus, car la parole de Dieu me dit comment le jeune homme rendra-t-il pur ses voies
en se dirigeant selon la parole de l'Éternel. Il dit, il faut les détacher et ensuite, ils viendront vers le Seigneur. L'Éternel les attirera. Seigneur Jésus, les voici, nous te les présentons, nous te les donnons. Tous ceux et celles, nous avons détachés ce soir, nous te les donnons. Attire-les à toi, car tu as dit, aucun ne pourra retenir l'anneau, alors personne ne peut les retenir. Père éternel, nous te les remettons, qu'ils viennent à toi, que tu les attires à toi, que tu les donnes maintenant les chaussures, qu'ils puissent venir vers toi. Les chaussures, Seigneur, donne-les les chaussures pour venir vers toi, les chaussures de l'Éternel, qui puissent les téléguider et venir vers toi. Parle à leur intuition, parle à leur cœur, parle à leur volonté, parle à leur pensée, leur intelligence, Seigneur. Nous prions pour eux, afin qu'ils soient sauvés. Sauvés, Seigneur, Père éternel, de toute prison, qu'ils étaient captifs. Libère-les, Seigneur. Libère-les, nous te les remettons, Père éternel, que tu puisses les donner ce vêtement de louange, ce vêtement pour te louer dans leur vie, ce vêtement pour te louer, t'exalter dans leur langage, ce vêtement pour te louer, Seigneur, dans leur démarche, ce vêtement pour te louer dans leur situation, ce vêtement pour te louer dans le changement que toi tu opères dans leur vie. C'est notre prière ce soir, c'est notre combat, Seigneur. Il y a trop de Guadeloupéens qui sont attachés, Seigneur, dans l'esclavage du malin. Alors ce soir, Seigneur, que des chaînes se brisent, que des chaînes se brisent, que des chaînes se brisent. Il y a des milliers de Guadeloupéens qui sont en train de chercher ta face à travers des mauvaises portes, Père éternel, parce qu'ils sont attachés, ils sont téléguidés. Mais ce soir, Seigneur, nous prions afin de les détacher et que tout ceux-là qui cherchaient une église, que tu amènes une grande partie à l'église Parole qui restaure. Nous le déclarons. Il y a des milliers de Guadeloupéens. Ils sont attachés. Mais ce soir, nous les détachons au nom de Jésus, par l'autorité de Jésus, afin, Seigneur, qu'ils puissent venir une grande partie dans l'église Parole qui restaure, que tu les laisses venir, Seigneur, que la porte est ouverte pour eux, pour les accueillir. Nous le déclarons. Parole qui restaure les accepteront. Beaucoup de ceux qui viennent de la Guadeloupe, Père éternel, que les chaînes soient brisées au nom de Jésus, car ta main invisible agit. Nous te le demandons, non seulement dans l'église Parole qui restaure, mais dans toutes les églises en Guadeloupe, Père éternel, que tu puisses ramener ces milliers de Guadeloupéens qui sont perdus, Père éternel, dans la tradition, dans la religion, dans les choses malsaines, que tu les ramènes à ton peuple, ramènes dans ton royaume, conduis-les, Seigneur. Nous prions pour cela, mais aussi tous les membres de nos familles, ceux qui sont en Guadeloupe, ceux qui sont à l'extérieur de la Guadeloupe, que tu les ramènes à toi. Le moment est arrivé, qu'ils soient sauvés, Seigneur. Le moment est arrivé, que les cordes soient rompues. Le moment est arrivé, Seigneur, que les chaînes tombent maintenant, que les chaînes de la servitude tombent maintenant, que les prisons s'ouvrent, que les prisons s'ouvrent, Seigneur, que les prisons s'ouvrent, Seigneur, que la jeunesse, Seigneur, voit la lumière maintenant en Guadeloupe, que la jeunesse voit la lumière, Père éternel, que la lumière voit, que les jeunes voient la lumière qui vient de Jésus, la lumière d'en haut, la lumière qui éclaire les ténèbres de leur cœur. C'est notre prière ce soir, Père éternel. Nous prions cela, Père éternel, car ta parole n'a jamais trahi quiconque, alors nous ne voulons pas trahir ta parole. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toutefois, nous avons pas cru à la puissance de ta parole. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toutefois, nous avons pas cru à la puissance de la confession de notre bouche. Nous te demandons pardon, Seigneur. Toutefois, nous avons pas cru que notre propre langage peut être un thérapeute pour nous. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour notre incrédulité, pour notre manquement, à cause de la faiblesse de notre chair. Nous te demandons pardon, mais raffermis-nous, Seigneur. Fortifie-nous dans la prière. Père éternel, nous te demandons, Seigneur, une grâce particulière pour l'Église. Parole qui restaure, que l'Église Parole qui restaure soit une armée qui se lève en prière, qui apprenne à prier, qui apprenne à remuer le ciel. Père éternel, que l'Église Parole qui restaure soit une armée du plus petit au plus grand, qui apprenne à prier, à se lever. Père éternel, être toujours debout à ton appel. C'est pour cela, Seigneur,
nous te prions, mais nous te demandons avant tout de purifier nos lèvres. Purifie nos lèvres, car trop de fois tu nous parles de lèvres, tu nous parles de bouche, tu nous parles de langue. Alors Père éternel, nous devons, Père éternel, ne pas parler à la légère, car celui qui parle à la légère blesse comme un glaive. Mais nous voulons parler, réfléchir, Père éternel, les paroles pour lesquelles tu aimes, tu prends ton plaisir dans les paroles de l'homme droit. Alors, Père éternel, qui délivre, afin non seulement nous nous délivrons, mais nous délivrons ceux et celles pour qui nous te demandons, Père éternel, la grâce envers eux. Alors nous te demandons, comme le prophète Esaïe, ce soir, de purifier nos lèvres. Il t'a vu, il y a un séraphin qui a pris une pierre ardente à l'autel avec des pincettes et il a touché ta bouche. Le séraphin lui a dit, ceci a touché ta bouche. Alors tes lèvres, tes iniquités ont été retirées et tes péchés expiés. Et tu as entendu, il a entendu une voix. Le Seigneur qui dirait, qui enverrai-je devant nous pour parler pour nous? À ce moment, il a dit, envoie-moi. Et tu l'as envoyé. Alors Seigneur, nous voulons aller. Mais tu veux que nous ayons avec des lèvres pures, purifiées. Mais ce soir, Seigneur, nous remettons nos lèvres devant toi, afin qu'elles servent en contribution pour aller pour toi, pour prêcher pour toi, pour parler pour toi, pour prier en ton nom, pour délivrer en ton nom, pour attaquer en ton nom. Alors nous voulons que nos lèvres soient pures, car Isaïe a dit ses lèvres étaient pures et il habitait au milieu d'un peuple aux lèvres pures. Alors Seigneur, purifie nos lèvres, afin Seigneur que nous puissions vraiment peser ce que nous allons dire dans la prière, à l'avenir, dans notre combat. Peser Seigneur et gérer, cerner, assaillir, Père éternel, assiéger toute parole qui va essayer de renverser notre rempart. Alors, Père éternel, nous te demandons cette vertu ce soir. Nous te demandons, Seigneur, Père éternel, cette grâce pour chacun de nous, afin que nous ayons apprendre à prier avec la piété. La piété, Seigneur, qui est cette vertu. Alors, nous mettons nos lèvres, Seigneur. Regarde-les, purifie-les avec ton sang. Ton sang maintenant est plus pur que la pierre ardente que le séraphin avait pris à l'autel. Ton sang est plus précieux et plus pur que cela. Alors, Seigneur Jésus, je te remets ma langue afin de toucher ma langue avec ton sang. Touche ma langue ce soir. Avec ton sang, Seigneur. Touche ma langue ce soir. Avec ton sang. Touche ma langue ce soir, Seigneur Jésus. Avec ton sang. Afin qu'il soit purifié. Que j'apprenne à bénir et à non maudire. Que j'apprenne à parler du bien et non du mal. Que j'apprenne à dire des paroles de victoire et non des paroles d'échec. Merci Seigneur. Je te bénis. Je te remercie. Je te remets mon cœur aussi. Car tu as dit Jésus, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que je crois dans mon cœur, c'est ce que ma bouche va déclarer. Alors je te donne mon cœur. Que tu puisses asperger ton sang sur mon cœur. Pour que Seigneur, mon cœur, quand je prie, mon cœur et mes lèvres sont en paz. Alors je te donne aussi mon cœur. Afin de le purifier par ton sang, Seigneur. Verse ton sang sur mon cœur. Verse ton sang, Seigneur, sur les fonctions de mon cœur. Afin, Seigneur, que je puisse croire à ta parole et les garder précieux, Seigneur, à chaque instant dans le combat et retirer, Père éternel, ces paroles comme des flèches pour les envoyer avec ma langue qui est cet arc tendu, bandé. Merci, mon Dieu. Je te bénis. Nous prions, Seigneur, pour ceux et celles qui ne sont pas là, que la même grâce que tu nous as accordée puisse être leur partage. Merci, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te magnifions
Nous te donnons la gloire qui est due. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.